Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons monter ensemble pas à pas le Vanity Bristol d'Icati. Grâce à ce patron, vous pourrez réaliser un vanity aussi élégant que fonctionnel, pensé pour s'adapter à tous les usages du quotidien. Décliné en trousse ou en petit sac à main, le vanity se coud dans 2 formats pour chaque version. Les trousses peuvent même se transformer en lunchbox ou en glacière grâce à l'ajout d'une doublure thermique adaptée. Son rabat zippé à double curseur, sa doublure intégrale montée sans biais et sa petite poche intérieure en font un modèle pratique et bien pensé. Côté style, Bristol propose 2 types de poignées, basiques ou avec boucle, ainsi qu'une bandoulière optionnelle. La bandoulière courte permet un porté-épaule, alors que la bandoulière longue permet un porté sur l'épaule opposée en transversale, même avec un manteau. Les finitions sont particulièrement soignées, avec des coutures entièrement enfermées entre les épaisseurs. C'est un modèle indispensable et pratique, à coudre aussi bien pour toute la famille que comme petit sac à main très féminin. Ce modèle est de niveau intermédiaire à avancé. Il comporte quelques coutures techniques et précises, mais tout à fait abordables. Les 2 principales difficultés sont la couture en arrondi, mais on vous donne nos astuces pour y parvenir, et l'assemblage des dessus et dessous avec leur doublure, qui demande de la minutie. Les formats sac à main sont un peu plus délicats à coudre, car il faut manipuler des pièces plus petites que celles des trousses. Mais c'est un beau projet pour se challenger et obtenir un résultat très qualitatif. Nous avons vraiment travaillé le montage afin de vous proposer de belles finitions avec aucune couture visible et une doublure parfaite. Ce patron nécessite assez peu de tissu et peut s'accorder avec un grand nombre de matières. On privilégiera les matières en chaîne et trame qui sont bien plus adaptées. On peut utiliser de la popeline, du Vichy, du cire-sequeur, du lin, de la gabardine, du canevas uni ou imprimé, du jean ou du chambray, du nid d'abeille, du velours côtelé épais ou fin, du jacquard, du simili-cuir ou de la toile cirée. Ou encore du matelassé. Enfin, il est aussi possible de réaliser la couture des sacs à main en cuir véritable, mais ceci nécessite de l'expérience dans la couture de cette matière, et bien sûr un matériel adapté sur lequel je reviendrai dans quelques minutes. Pour la doublure, on privilégiera des matières plutôt fines et stables, comme de la popeline ou du cire-sequeur. Sur toutes les versions que l'on a cousues, on est parti sur une popeline écrue unie, rayée ou imprimée. Il est enfin possible d'utiliser un revêtement isotherme pour faire de votre vanity une mini glacière, lunchbox ou un sac à petit biberon pour bébé. Ces matières existent en version matelassée épaisse ou en version fine comme ceci. L'élément probablement le plus important de ce modèle est l'entoilage du tissu extérieur et de la doublure, pour assurer du gonflant et de la tenue à votre vanity. Pour l'extérieur, on recommande systématiquement une ouatine moyenne thermocollante de type H630 ou H640. Évidemment, si votre tissu est déjà matelassé, pas besoin d'entoiler l'extérieur. Pour la doublure, on va utiliser un entoilage semi-rigide, comme par exemple le S320 de Vliesleen ou de la mousse résille. On a fait différents tests afin de trouver l'entoilage parfait qui donne la tenue suffisante mais sans être trop rigide. J'en profite pour vous montrer 2 versions avec des entoilages différents. Cela vous donnera une idée de l'importance de l'entoilage. Ici, la première version est composée d'un tissu extérieur matelassé et d'une doublure avec un entoilage semi-rigide. Ici, le S320 de Vliesleen. Le rendu est bien gonflant sur l'extérieur et le vanity se tient bien. Il se déforme peu, il reste assez souple et se remet en place.
Un autre vanity ici avec le même tissu extérieur, et pour renforcer la doublure, on a utilisé un entoilage en mousse résille, plus rigide, qui n'est pas thermocollante. Le vanity se tient bien, encore plus qu'avec l'entoilage semi-rigide. Alors, mousse résille ou entoilage semi-rigide? Je dirais que c'est vraiment une question de goût. Personnellement, je recommande en général le S320 semi-rigide, qui est le compromis parfait entre rigidité et souplesse. Il est thermocollant et il s'applique facilement. Concernant les matières isothermes pour les lunchbox ou les glacières, on en trouve des simples épaisseurs ou des épaisses matelassées. Pour la version matelassée, comme celle-ci par exemple, pas besoin d'entoilage à cette matière qui sera utilisée en doublure de votre lunchbox. On devra alors utiliser pour la poche intérieure un tissu autre que la matière isotherme, un morceau de popeline par exemple, car la poche a besoin d'être élastiquée en haut et ceci n'est pas possible avec la matière isotherme épaisse. Si vous utilisez une matière isotherme fine, la poche est réalisable sans souci dans ce matériau. Pour la doublure intérieure, la matière isotherme ne supportant pas la chaleur du fer, même avec un tissu entre le fer et l'isotherme, on privilégiera l'entoilage avec une mousse résille à surpiquer, comme ceci. Le deuxième élément le plus important de ce patron est le zip. Nous recommandons une fermeture à glissière au mètre souple avec une chaîne spirale en nylon comme ceci. C'est solide, souple et économique. Au niveau des curseurs, le modèle a été pensé avec 2 curseurs en face à face pour permettre une ouverture simple et pratique au vanity. Les 2 curseurs s'enfilent facilement sur la chaîne spirale. Vous trouverez une vidéo dédiée sur notre site vous expliquant comment monter un curseur sur un zip. Au niveau de la petite mercerie, vous aurez besoin d'un morceau de 25 cm d'élastique de 10 mm ou 11 mm environ. Pour les versions poignée avec boucle, il vous faudra aussi 2 boucles simples de 25 mm de large ou, au choix, 2 boucles coulissantes comme ici pour passer la poignée dans une fente et l'attache dans l'autre. Si vous ajoutez l'option bandoulière, il vous faudra alors 2 boucles en demi-lune et 2 mousquetons de 25 mm de large pour l'ensemble, comme ici. Enfin, si vous choisissez d'utiliser une chaîne comme bandoulière, il vous faudra plutôt des mousquetons ronds que l'on clippe dans les derniers maillons de la chaîne et dans les boucles en demi-lune. Concernant le matériel de couture, vous aurez besoin d'une machine à coudre classique, pas besoin de surjeteuse, 2 ciseaux de couture, 2 ciseaux de précision et d'épingles, et éventuellement de pinces de couture. Il vous faudra également des aiguilles adaptées à vos tissus. En général, on recommandera des aiguilles universelles de 90, 100 ou 110. Pour les simili-cuir, on utilisera les mêmes aiguilles. Pour du cuir véritable, il vous faudra des aiguilles spéciales cuir. Concernant les pieds presseurs de votre machine, il faudra un pied classique et un pied pour fermeture à glissière qui est différent selon les marques de machines. Pour le simili-cuir et surtout pour le cuir véritable, mais aussi pour la matière isotherme, les pieds téflon peuvent être nécessaires. Concernant les fils de couture, il faudra du fil polyester plus solide que le coton. Pour certaines surpiqûres sur des versions en jean ou en simili-cuir, il est possible d'utiliser un fil extra fort épais, type fil pour denim, si vous souhaitez des surpiqûres avec un effet maroquinerie ou jeaner. Pour l'usage d'un cuir véritable, l'usage de ce fil extra fort en bobine est nécessaire pour toutes les coutures. Dans le cas d'un fil extra fort, celui-ci est utilisé en bobine, alors qu'on utilisera un fil polyester classique en canette. Enfin, concernant les matières spécifiques telles que le simili-cuir, le cuir ou la matière isotherme, il faut savoir que les épingles et les aiguilles laissent des marques qui ne s'enlèveront pas.
Pour tenir les épaisseurs ensemble, il faut utiliser de préférence des pinces clips pour tenir les épaisseurs ensemble avant de piquer, ou alors utiliser les épingles, mais qu'il faut piquer dans la marge de couture uniquement ainsi, pour ne pas laisser de marques visibles. Par ailleurs, si vous devez défaire une couture, on verra de petits trous. Ce n'est pas grave sur une doublure comme la matière isotherme, mais les trous seront visibles sur un tissu extérieur comme le simili ou le cuir. Il faudra alors repiquer un peu plus loin que la première piqûre ou piquer exactement sur la piqûre précédente pour ne pas voir les marques laissées. Je vous montre les versions que l'on a cousues de ce patron. On commence par cette version que l'on va coudre ensemble dans la vidéo. C'est la trousse Vanity Petit Modèle, appelée aussi Petite Trousse, en popeline colorée de l'éditeur Riffle Paper Co. Et en popeline rayée pour la doublure. Pour l'entoilage, on a watiné la popeline imprimée d'un entoilage H640 et on l'a matelassée avec des surpiqûres verticales. La doublure a été renforcée d'un entoilage semi-rigide S320. Tous les tissus de cette version sont très faciles à coudre et à assembler. On a enfin choisi une poignée avec boucle que j'ai entoilée également. J'ai cousu une petite vignette imprimée en coton sur le devant. On a ensuite un autre modèle qui sera cousu pendant la vidéo. C'est une version dans le format le plus grand, mais en version lunchbox. L'extérieur est en Vichy entoilé de watine H640 et matelassé avec surpiqûre. La doublure est en matière isotherme déjà matelassée, je n'ai donc pas ajouté d'entoilage sur cette matière. J'ai utilisé la popeline pour la poche, car la matière isotherme ne s'élastique pas. La matière isotherme n'est pas facile globalement à manipuler. Il faut prendre son temps pour avoir un beau résultat. J'ai enfin choisi une poignée basique et j'ai ajouté une décoration fantaisie devant, avec l'apport d'un rectangle de tissu rayé avec des rentrées repassées, que j'ai surpiqué et sur lequel j'avais piqué en amont une étiquette tissée. On a également cette version grand format de la trousse en matelassé jean rayé, doublée de popeline écrue, renforcée elle-même d'un entoilage semi-rigide S320, avec poignée simple et avec une étiquette. On a aussi cette version coordonnée du Vanity en petit format, dans le même matelassé, mais doublée d'une popeline imprimée façon toile de Jouy, avec une mousse résille qui a été surpiquée tous les 5 cm environ, pour tenir en place. Ces deux versions ont été plutôt faciles à réaliser, les matières se cousent très bien. Enfin, au niveau des formats Vanity Trousse, voici un grand modèle en jacquard floral tissé en France et doublé de popeline écrue. Il est important de préciser que les jacquards doivent, avant la coupe des pièces, être repassés à la vapeur et lavés délicatement à la main ou à la machine avec un essorage faible d'environ 400 tours par minute, pour éviter un rétrécissement ultérieur après découpe des pièces. Le jacquard a ensuite été surjeté au point zigzag car les lisières s'effilochaient un peu, et je l'ai entoilé de watine et doublé d'une popeline basique. À part ces précautions à prendre pour s'assurer de bien préparer le tissu, le jacquard ne présente pas de difficultés pendant la couture. On a ensuite les versions de sacs. D'abord le petit sac Vanity en jacquard, qui est un peu plus grand qu'une main. On l'a imaginé avec une bandoulière amovible. Ici, j'ai mis une chaîne. C'est super adorable et ultra féminin. C'est vraiment un modèle à tester. La forme Vanity est devenue vraiment un basique dans la plupart des marques de maroquinerie de luxe, et ce sous différents formats. Dans le même format, on a aussi cousu une version en simili-cuir. Enfin, on a une version du sac à main mini format. C'est vraiment super mignon, c'est notre chouchou à l'atelier Icati. Il est vraiment pour celles qui veulent avoir un accessoire coup de cœur, ultra léger, peu encombrant et stylé.
On l'emporte partout, même en soirée avec son format similaire à une pochette. Il est petit certes, mais il peut tout de même contenir un téléphone, un petit portefeuille et un rouge à lèvres. Bon, l'essentiel quoi. On a cousu 2 premières versions et je peux vous dire qu'il y en aura d'autres. Voici les versions en denim clair, incontournables et indémodables. J'ai fait du recyclage en découpant un ancien jean de ma nièce en 14 ans. J'ai posé le jean et taillé mes pièces dans les jambes du vêtement. Les pièces sont petites et elles tiennent sans problème. L'autre version est en matelassé double gaze floral et carreau, que j'ai utilisé en tissu extérieur mais aussi en doublure avec l'autre face visible. Je n'ai donc pas eu besoin d'entoiler ni le tissu ni la doublure car ils étaient tous les deux déjà matelassés. Il faut quand même noter que cette matière, la gaze de coton matelassé, est plutôt difficile à travailler car elle a tendance à légèrement se déformer. Rien d'insurmontable malgré tout. La découpe des pièces est une étape importante de ce patron. Il est important donc d'être précis pour s'assurer un résultat qualitatif à la fin. Vous verrez sur le patron que nous avons dessiné des pièces spécifiques à découper dans l'entoilage, des pièces plus petites d'1 centimètre, car on ne veut pas entoiler les marges de couture. Sinon, cela rendrait la couture difficile. Il faut donc entoiler précisément vos pièces. Il est possible de tracer vos marges de couture en amont afin de pouvoir bien placer l'entoilage. On a entoilé au fer les pièces extérieures avec la ouatine thermocollante. Pour ce faire, on a mis un tissu fin de type popeline entre le fer et la ouatine pour éviter le contact direct de la source de chaleur. Pour la doublure, si on utilise un entoilage semi-rigide comme le S320, celui-ci supporte très bien la chaleur et on peut repasser directement dessus. Voilà, j'ai terminé l'entoilage. Si on utilise de la mousse résille comme entoilage de la doublure, on va d'abord devoir recouper de 5 mm les marges pour prendre en compte la surépaisseur de cette mousse avant l'assemblage des pièces entre elles. Je fais cela pour toutes les pièces en mousse. Par ailleurs, si votre mousse n'est pas thermocollante, on va devoir épingler la mousse sur la doublure et réaliser des surpiqûres à intervalles réguliers. Je recommande des écarts de 4 à 6 cm environ, selon la taille de votre pièce. J'ai repositionné les épingles sur l'endroit du tissu doublure. Personnellement, je vais faire les intervalles un peu à l'œil en démarrant au milieu de ma pièce. Et j'utilise comme guide les marques sur ma machine. Sinon, on peut aussi marquer au stylo textile des lignes en commençant par le milieu de la pièce. De mon côté, je vais faire ici un espacement de 4 cm car ma pièce n'est pas très large. Puis, je fais une première ligne de surpiqûre avec un point de longueur 3 à 3,5 et je décale mon ouvrage de 4 cm environ. Et je recommence, et ainsi de suite. À la fin, j'aime bien avoir une ligne en bordure de la mousse pour éviter qu'elle ne se replie et bien la tenir en place.
même si l'emplacement est alors plus petit. Voilà le résultat. De votre côté, il faut alors faire cette surpiqûre sur toutes les pièces en doublure et mousse résille. On peut en option matelasser les pièces en tissu extérieur, comme je l'ai fait ici, directement sur les pièces découpées et entoilées. Si vous souhaitez plus d'infos et d'astuces sur le matelassage, retrouvez notre vidéo complète dédiée sur notre site, rubrique tuto technique ou sur notre chaîne YouTube. Si vous souhaitez coudre une étiquette décorative sur le vanity, c'est le moment. Par exemple, sur le devant de la pièce bas de zip, on va marquer le milieu de la pièce, puis le milieu de l'étiquette. Et on va placer l'étiquette à l'endroit souhaité sur l'endroit de la pièce. Ici au milieu, devant, à 3,5 cm sous la lisière haute. Ensuite, on va coller avec une colle temporaire textile ou simplement épingler l'étiquette et on surpiquera à 2 mm l'étiquette pour la tenir en place, tout autour. On va repasser des rentrées de 1 cm sur les longueurs des pièces poignées, basiques ou avec boucle, et des éventuelles attaches, comme ici, et enfin sur la bandoulière. On va ensuite surpiquer ces rentrées à 2 mm des bords en commençant et en finissant à 3 cm des extrémités. Ne négligez pas cette surpiqûre, elle est très utile pour la suite. Enfin, on va reporter les positions des attaches ou extrémités des poignets sur l'endroit d'une pièce de dessus. Par exemple, en découpant l'emplacement sur la pièce de patron, pour pouvoir placer la pièce de patron sur le tissu et dessiner les repères avec un stylo textile. On commence par la poche élastiquée. On repasse en haut de la pièce un premier entrée de 5 mm, puis un second de 1,8 cm. Personnellement, je le fais à l'œil, ou sinon, on peut s'aider d'une règle qui me permet de repasser précisément mes ourlets. On pique ensuite l'ourlet. On va former les plis en bas de la poche en superposant le repère A sur le C. C'est-à-dire qu'on va rabattre la lisière du cran le plus au centre vers celui le plus à l'extérieur. Je peux tenir en place avec des pinces ou des épingles. On répète avec l'autre pli en lisière basse de la poche, de l'intérieur vers l'extérieur, en symétrie du premier pli. On va placer ensuite l'envers de la poche sur l'endroit de la doublure dos et on va aligner les lisières basses et côtés. Puis on épingle. On va ensuite piquer à 5 mm des lisières en commençant en dessous de la coulisse et en arrêtant la piqûre à l'extrémité opposée avant la coulisse de la poche. Au niveau des angles, je laisse l'aiguille plantée dans le tissu. Je soulève le pied presseur et je fais pivoter le travail à angle droit pour me positionner de nouveau le long de la lisière basse de la poche. Et je rabaisse le pied avant de poursuivre ma piqûre, et ainsi de suite. On peut s'aider d'une pointe pour éviter les petits plis ou repositionner légèrement l'épingle de bas de poche pour mieux former le pli.
j'arrête ma piqûre avant la coulisse opposée. Je vous montre avec une autre version de la Lunchbox et sa doublure en matière isotherme. J'ai fait ici la poche en popeline Vichy car la matière isotherme est trop épaisse et rigide pour supporter ensuite un élasticage. J'ai utilisé des pinces plutôt que des épingles pour ne pas avoir de marques et de petits trous dans ma matière isotherme. Sur l'élastique de 10 à 11 mm de large et de 25 cm de long, je vais marquer 2 repères espacés de 12,5 cm pour le sac mini, de 15 cm pour le petit sac, de 13 cm pour la petite trousse et de 18 cm pour la grande trousse. Je vais piquer une épingle de sûreté à l'extrémité d'un morceau d'élastique ou comme ici, un passe élastique ou ruban. Et je vais passer l'élastique dans la coulisse. J'ai pour l'instant une grande longueur de 25 cm. Je la recouperai plus tard. Pour l'instant, je vais bien positionner mon élastique dans le tunnel de la coulisse, sans le laisser vriller. Puis, je vais épingler l'extrémité gauche à 5 mm dans la marge de couture. On va maintenant tirer sur l'extrémité de l'élastique laissé libre, jusqu'à voir apparaître le second repère. J'épingle alors pour tenir en place, et je vais piquer chaque extrémité de la coulisse dans la marge de couture, avec des points en aller-retour. Voilà ce que cela donne une fois piqué. On peut maintenant couper le surplus d'élastique qui dépasse de chaque côté. Je le fais pour ma trousse avec la double rayée et aussi pour mon Vanity Lunchbox. On passe ensuite au montage de la poignée. On va s'intéresser d'abord à l'option poignée basique. Je vais aligner endroit contre endroit les deux extrémités de la poignée et les épingler avec les rentrées dépliées. Puis je vais piquer à 1 cm. Je vais ensuite dégarnir légèrement les marges de couture et ouvrir la couture au fer. Ensuite, je vais retourner le travail envers contre envers et placer la couture au milieu de la poignée. Puis je vais repasser et épingler les lisières avec les rentrées faites. Franchement, les surpiqûres de maintien des rentrées faites en début d'ouvrage sont bien utiles pour éviter une manipulation pénible à ce stade. Presque rien ne bouge et c'est bien pratique. Il me reste à surpiquer à 2 mm le long des côtés. Pour faire cette surpiqûre, j'aligne bien mon aiguille pour piquer juste sur la piqûre déjà faite pour les rentrées. J'allonge un peu mon point à 3 ou 3,5 et je surpique à travers les épaisseurs. Je mets d'une pointe comme ici, d'un découvite ou d'un poinçon pour bien réaligner mes lisières avant le passage de l'aiguille.
Avec la couture du milieu de poignée placée sur le dessous pour être le moins visible possible, on va placer la poignée sur une pièce de dessus du vanity. Et épingler à plat les extrémités sur les repères du patron. En gros, on épingle sur une longueur de 3 cm pour le sac mini, de 3,5 cm pour la petite trousse et le petit sac, et de 4 cm pour la grande trousse. Je reporte éventuellement la marque de l'emplacement sur ma poignée pour avoir la longueur d'épinglage. On peut aussi utiliser une colle textile temporaire pour s'aider avant d'épingler. Puis, on va surpiquer chaque extrémité à travers les épaisseurs. Je vous montre cela tout de suite. Je vais aligner le centre de mon pied presseur au bord de la poignée et je décale mon aiguille de 2 crans vers la gauche pour piquer à 2 mm environ du bord de la poignée, sur l'extérieur d'abord, puis je vais piquer en diagonale. Puis en parallèle à la bordure. Et enfin, je reviens en diagonale à l'opposé pour former comme une croix. Je repasse enfin exactement sur les surpiqûres côté pour renforcer ma tenue. Bien sûr, je pique ma poignée de la même façon sur l'autre extrémité. Passons maintenant à l'option poignée avec boucle. Je vais enfiler une boucle de 2,5 cm de large et en option aussi une boucle supplémentaire en demi-lune si vous souhaitez mettre une bandoulière dans chaque pièce attache. Personnellement, j'aime bien ces boucles doubles à l'origine des boucles coulissantes. On peut évidemment mettre des boucles classiques rectangulaires de 2,5 cm ou 3 cm maximum. Je vais ensuite aligner endroit contre endroit les deux extrémités des attaches et épingler avec les rentrées dépliées. Les attaches sont petites, donc la manipulation est un peu délicate. Prenez votre temps pour bien le faire. Puis je vais piquer à 1 cm chaque extrémité des deux attaches. Je vais ensuite dégarnir légèrement les marges et ouvrir la couture au doigt ou au fer, mais ce n'est pas aisé avec les boucles. Je préfère au doigt. Enfin, je vais retourner le travail envers contre envers et placer la couture au milieu de l'attache. Les attaches sont vraiment petites, donc il faut là encore prendre son temps pour bien retourner. C'est là qu'on voit l'utilité d'avoir repiqué les rentrées sur les côtés. Les rentrées sont maintenues et la manipulation est plus facile.
Je souhaite placer la couture en dessous de l'attache pour qu'elle ne soit pas visible après. Et comme la boucle rectangulaire doit être en bordure de l'attache alors que la boucle en demi-lune doit être placée après, je m'applique. Je vais repasser et épingler les lisières avec rentrée-fait. Je recommence avec l'autre attache qui sera symétrique au final. Il me reste à surpiquer à 2 mm le long des côtés, sur la couture des rentrées précédemment faites. Il faudra s'arrêter un peu avant les boucles au niveau de la piqûre. Les boucles seront alors bloquées aux extrémités. C'est piqué. Les deux attaches doivent être bien symétriques. Si ce n'est pas le cas, vous retournerez une des deux pièces attaches pour qu'elle soit symétrique à l'autre. On va maintenant enfiler la poignée dans les boucles. Mais attention, on n'enfile pas dans les boucles en demi-lune, uniquement les boucles classiques. On va ensuite aligner et piquer les extrémités de la poignée, endroit contre endroit avec les rentrées dépliées. L'extrémité est piquée. Je vais retourner la poignée en mettant la couture du milieu placée sur le dessous pour ne pas être visible. J'aligne bien les lisières. J'épingle soigneusement. Il me reste à surpiquer les côtés à 2 mm exactement sur les piqûres déjà faites. Voici la poignée prête à être fixée sur le dessus du vanity. On va placer la poignée sur une pièce de dessus du vanity et épingler à plat les extrémités sur les repères du patron. On utilise des épingles ou une colle textile temporaire. Ici, je vais même utiliser les deux. Puis on va surpiquer chaque extrémité à travers les épaisseurs avec une piqûre en croix pour renforcer la tenue. Je vous montre sur la machine. Je vais aligner le centre de mon pied presseur sur le bord de la tâche. Je décale mon aiguille de 2 crans vers la gauche et je vais piquer toujours à 2 mm du bord de la tâche sur l'extérieur d'abord.
Puis je vais piquer en diagonale. Puis en parallèle de la bordure initialement cousue. Et enfin, je reviens en diagonale à l'opposé pour former comme une croix. On peut toujours repasser encore sur les côtés pour renforcer la tenue des attaches. Évidemment, on surpique alors exactement sur les piqûres déjà faites sur les étapes précédentes. Il suffit de prendre son temps pour réaliser un travail soigné. Et bien entendu, on refait à l'identique sur l'autre attache. En option, on va préparer la bandoulière. J'ai déjà marqué au fer des rentrées de 1 cm sur les longueurs des 2 bandes bandoulières, dont une est entoilée. J'ai ensuite surpiqué les rentrées à 2 mm des bords en commençant et en finissant, à 3 cm environ des extrémités des bandes. Je vais aligner endroit contre endroit les 2 bandes bandoulières en tissu extérieur au niveau d'une de leurs extrémités. Et je vais piquer à 1 cm. Voilà qui est piqué. Je vais dégarnir, puis ouvrir la marge de couture. On obtient une longue bandoulière. Je vais assembler la bandoulière comme la poignée, mais en l'enfilant cette fois-ci dans des mousquetons de 2,5 cm de large au lieu des boucles. Je reprends donc le montage. Je vais aligner endroit contre endroit les 2 extrémités des bandes et épingler avec les rentrées dépliées. Puis, je vais piquer à 1 cm. Je vais ensuite dégarnir légèrement les marges et ouvrir la couture. Enfin, je vais retourner le travail envers contre envers et placer les coutures de part et d'autre des mousquetons. Les mousquetons sont à l'opposé l'un de l'autre. Je vais repasser, si ma matière le permet, et épingler les lisières avec rentrée fait. Il me reste à surpiquer à 2 mm le long des côtés. Sur la couture des rentrées précédemment faites, évidemment. Les mousquetons seront bloqués en extrémité.
Je vous montre la bandoulière terminée. Pour l'option bandoulière en bande de simili-cuir ou en cuir véritable de 2,5 cm de large, je vais remplacer les 2 bandes en tissu extérieur du patron par une longue bande en simili ou en cuir de 2,20 m de long pour la bandoulière longue et de 2 m de long pour la version bandoulière courte. Si votre matière est un peu trop souple ou fine, on peut toujours la renforcer avec une bande d'entoilage de 2 cm de large. Je ne vais pas entoiler ici. Je vais ensuite marquer le milieu de la bandoulière. Puis je vais poursuivre avec l'enfilage de 2 mousquetons. Je vais replier la bande en deux, envers contre envers, en ramenant les 2 extrémités du simili-cuir ou du cuir l'une contre l'autre, plutôt au milieu de la bandoulière formée. Ce n'est pas très grave si ce n'est pas pile au milieu. On va tenir en place avec quelques pinces, en ayant un mousqueton à chaque bout. Il me reste à piquer à 2 mm de chaque lisière jusqu'à chaque mousqueton. Voilà le résultat après piqûre. Je vais couper une fermeture à glissière au mètre en nylon de la longueur de la pièce bande bas de zip ou haut de zip. Ce n'est pas grave si vous avez un peu plus de longueur comme ici. J'ajoute 2 curseurs adaptés au zip en face à face, ce que j'avais déjà fait de mon côté. N'oubliez pas, Icati propose une vidéo dédiée à cette technique d'enfilage des curseurs. On va ensuite faire une piqûre machine en aller-retour à 5 mm des extrémités du zip pour garder la chaîne du zip fermée. Je vais aligner endroit contre endroit la tresse du zip le long de la lisière haute de la bande bas de zip. Et j'épingle. Puis je vais piquer avec un pied presseur spécial zip à 5 mm de la chaîne du zip. Je mets un pied presseur spécial zip, autrement appelé pied unilatéral. Je place le zip sous le pied presseur, tissu contre les griffes de la machine. Je positionne ce pied à quelques millimètres de la lisière de la tresse de zip et je décale mon aiguille à gauche. L'idée est de piquer à environ 5-6 mm de la chaîne du zip. Je pique avec quelques points en aller-retour au début. Je progresse jusqu'au curseur, puis je laisse l'aiguille plantée dans le tissu, je soulève le pied presseur et je décale les curseurs vers l'arrière de l'ouvrage. Ainsi, je n'ai plus de surépaisseur et je peux rabaisser le pied presseur et poursuivre ma piqûre. Jusqu'au bout, où je termine par un point d'arrêt en aller-retour. Je vais maintenant aligner l'endroit de la doublure de la même pièce à l'envers de la tresse du zip, en prenant donc le zip en sandwich et j'épingle à travers les épaisseurs. Puis, je retourne le travail pour avoir la première piqûre faite face à moi
et je vais surpiquer toujours avec le pied presseur Special Zip à 5 mm de la chaîne du zip, plutôt en repiquant précisément sur la couture précédemment faite. Je vais ensuite rabattre la pièce et sa doublure, envers contre envers, et repasser, puis épingler les tissus ou mettre des pinces pour tenir en place. Je peux maintenant répéter les opérations pour l'assemblage de l'autre tresse du zip. Je vais placer la deuxième tresse, endroit contre endroit, le long de la lisière basse de la pièce haut de zip. J'épingle tout le long et ensuite je vais piquer à 5 mm. C'est piqué. Je vais maintenant aligner la doublure de cette pièce en droit contre l'envers du zip, avec le zip pris en sandwich. J'épingle. Et je vais piquer à 5 mm avec le pied presseur Special Zip, exactement sur la piqûre faite précédemment. Je vais alors rabattre les deux pièces envers contre envers et repasser. Et je vais faire tenir en place par des épingles ou des pinces. Il me reste à surpiquer à 2 mm des bordures de tissu de chaque côté du zip avec le pied presseur Special Zip. Enfin, je vais surpiquer à 5 mm tout le tour, le bas de la bande bas de zip et le haut de la bande haut de zip. Ainsi, je tiens le tissu extérieur et sa doublure. Voilà, j'ai piqué. Le devant de mes deux vanities est terminé. On va former le corps de la trousse ou du sac vanity. Je vais aligner endroit contre endroit la pièce dos et le devant du vanity sur une lisière côté. Et j'épingle. Je vous montre aussi sur ma version Lunchbox. Selon que l'on ait fait l'assemblage du zip plus ou moins près de la chaîne du zip, il est possible que les pièces devant et dos ne soient plus tout à fait de la même hauteur. Il suffit alors de dégarnir la pièce qui dépasse pour égaliser les hauteurs du devant et du dos.
Je vais ensuite piquer à 1 cm sur la hauteur. C'est piqué, on va aligner sur la même hauteur le dos et le devant en doublure. Endroit contre endroit, on épingle. Et on ajuste les hauteurs si besoin. Puis, on va piquer à 1 cm à travers les épaisseurs sur la piqûre déjà réalisée sur les tissus extérieurs. Une fois la piqûre faite, on va maintenant aligner l'autre hauteur du dos en tissu extérieur sur l'autre hauteur du devant en tissu extérieur, endroit contre endroit. J'épingle et je renouvelle l'égalisation des hauteurs si besoin. Puis je vais piquer à 1 cm. Je vais ensuite dégager le dos en doublure, celui avec la poche, et je vais former un rouleau serré avec le devant pour pouvoir aligner endroit contre endroit les côtés du devant et dos en doublure. Sur leur hauteur en fait, qui n'est pas encore cousue. Je tiens en place par des épingles ou par des pinces. Puis, je vais piquer à 1 cm à travers toutes les épaisseurs, idéalement sur la piqûre déjà faite pour assembler le devant et le dos en tissu extérieur. Voilà, c'est piqué. Je peux faire ressortir le devant qui a été enfermé en bourriteau pour remettre le travail sur l'endroit visible. Je vais repasser au niveau du dos et je vais surpiquer les épaisseurs en haut et en bas du dos dans les marges de couture à environ 3 mm. On va diviser les lisières hautes et basses de la trousse en 4 parties égales en marquant des repères milieu, dos et devant par un petit cran dans la marge de couture, puis les milieux côtés. Il faut être précis pour éviter les décalages qui se verront à la fin avec une trousse qui risque de vriller. Je vais répéter l'opération en marquant des repères milieu sur les 4 lisières des pièces dessus et dessous en tissu extérieur. Pour faciliter l'assemblage des angles arrondis au-dessus et dessous du vanity, je vais cranter sur 7 mm environ les lisières hautes et basses de la trousse, tous les centimètres, en démarrant après le dos et en allant jusqu'aux 2/3 du devant environ. Ce n'est pas grave si vous allez un peu plus devant ou un peu moins. On peut ajuster ensuite et les crans ne se verront pas une fois la trousse terminée. Étant donné que la marge de couture n'est pas entoilée, on la visualise facilement. Et c'est donc assez simple de cranter régulièrement. On coupe avec de petits ciseaux de précision pour ne pas couper trop loin dans les marges de couture. Je vais maintenant retourner mon travail avec l'endroit à l'intérieur
et je vais pouvoir aligner endroit contre endroit les lisières de la pièce dessus en tissu extérieur à la trousse en tissu extérieur, en faisant coïncider d'abord les milieux devant, puis les milieux dos, et les milieux côtés. Je vais épingler à ces 4 points plutôt avec des épingles en parallèle des lisières. Puis je vais ouvrir le zip et je vais ensuite retourner le travail pour poser le dessus sur la table bien à plat et venir aligner les lisières droites ou en arrondi. Il faut vraiment plaquer fermement les épaisseurs aux arrondis et refaire quelques crans si nécessaire pour former l'arrondi. Je commence l'épinglage. Il faut vraiment poser beaucoup d'épingles le long des lisières, surtout au niveau des arrondis. Je place des épingles sur chaque lisière entre les crans faits pour m'assurer que l'arrondi va tenir en place. C'est plus facile de mettre les épingles quasiment parallèles aux lisières ou légèrement en biais. Je peux encore faire quelques crans dans la marge de couture si nécessaire. Je regarde mon travail sur l'endroit de temps en temps pour vérifier que les crans en tissu extérieur ne se sont pas retournés et qu'ils sont bien pris dans l'épinglage. C'est un travail méticuleux,
Mais c'est ainsi qu'on obtient de beaux arrondis. C'est plutôt simple avec des tissus souples et fins comme ici. C'est un peu plus long avec des tissus déjà matelassés ou avec des matières plus épaisses. Pour la matière isotherme, j'ai quand même mis des épingles plutôt que des pinces, car cela maintient beaucoup mieux les épaisseurs pour ce travail délicat. Les trous d'épingles seront de toute façon cachés à la fin entre les épaisseurs. En option, je peux bâtir avec de longs points à la main pour pouvoir enlever mes épingles et vérifier encore le travail avant de coudre à la machine plus aisément. Je le fais ici sur cette version florale. Cela prend quelques minutes de plus, mais c'est une option qui vous évitera sûrement de petits plis au moment de la piqûre machine. C'est particulièrement recommandé si vous avez un tissu peu souple ou pour les sacs qui sont petits et donc avec des angles un peu plus délicats à assembler. Se débarrasser des épingles grâce au point de bâti qui maintient le tout en place, c'est pratique. Bref, en gardant les épingles ou en ayant un bâti, je vais maintenant piquer à la machine à 1 cm des lisières, tout le tour. Je vous montre cela tout de suite. J'allonge mon point à 3,5 et je progresse lentement, c'est le secret. Dans les arrondis, je vais laisser l'aiguille plantée dans le tissu, soulever le pied presseur pour faire pivoter doucement l'ouvrage. Je rabaisse ensuite le pied et je poursuis la piqûre et ainsi de suite. Une pointe ou un poinçon peuvent s'avérer très utiles pour replacer les épaisseurs et éviter les faux plis.
Je vous montre aussi une partie de ma lisière bâtie. J'avais enlevé les épingles, c'est vraiment pratique de ne pas avoir les épingles sous le pied presseur. En fin de piqûre, on va vérifier sur l'endroit que l'on n'a pas fait de faux plis. Si tel est le cas, il faut découdre au niveau du défaut et replacer les lisières pour recommencer. Je vais maintenant replier le bas de la trousse et le placer dans le dessus, ou autrement appelé le couvercle de la trousse, du côté du tissu extérieur. Si le format de l'option choisie le permet. Sinon, il faudra dégager le bas au maximum. Je vais rabattre les bords du couvercle endroit contre endroit et placer la doublure du dessus endroit contre endroit de la doublure de la bande au 2 zip. Je vais épingler ou utiliser des pinces sur la moitié avant et un côté en laissant une large ouverture sur toute la lisière du dos. Il faudra plutôt procéder en 2 temps par moitié. Là encore, je vais prendre mon temps. Puis je vais piquer à 1 cm sur la piqûre déjà réalisée. En cas de difficulté à manipuler l'ouvrage du fait des parties à prendre en sandwich ou à dégager, on peut procéder en 3 temps en alignant une partie des lisières, en piquant et en poursuivant sur l'autre partie ensuite. Voilà, c'est piqué sur la moitié. Je vous montre également sur l'envers. Il peut y avoir quelques points un peu avant ou un peu après l'entoilage. Mais globalement, ma piqûre est bien régulière et suit plutôt bien l'entoilage. Si jamais on remarque des irrégularités, il ne faut pas hésiter à défaire et à refaire, car sinon elles risquent d'être vite visibles. On répète sur l'autre moitié en épinglant soigneusement, en alignant et en épinglant les lisières jusqu'au début du dos du vanity. Il faut dégager tout ce qui vous gêne pour pouvoir aligner les lisières. Quand on a fini, on pique cette deuxième partie encore une fois avec l'envers du tissu extérieur face à soi pour surpiquer les épaisseurs sur la piqûre déjà faite il y a quelques étapes. Ici, sur le grand format lunchbox, j'ai pu sur ma deuxième moitié tout entrer et épingler avant de piquer. Voilà, on a piqué tout le tour en laissant notre ouverture tout le long du dos. On réduit la marge de couture à 5 mm, sauf au niveau de l'ouverture laissée. Je vais retourner le travail endroit visible en faisant sortir l'ouvrage par l'ouverture laissée. Je regarde mon ouvrage et je le contrôle. Il est évidemment possible que la piqûre ne soit pas exactement alignée avec la piqûre d'origine du dessus, et on verra donc un petit décalage. C'est pas grave, car cela sera probablement caché dans les plis de la couture, quand le vanity est en forme. Mais si cela vous gêne, vous pouvez découdre un peu et reprendre vos piqûres. Une fois satisfaite du résultat, je peux repasser et reformer le rentré de l'ouverture laissée au dos de la doublure. Je l'épingle soigneusement et il me reste à fermer l'ouverture laissée par quelques points glissés à la main.
Je vous montre les points glissés à la main sur cette version. Je vous montre ensuite sur la Lunchbox car il faudra une autre technique. Je démarre ici en faisant un nœud à l'extrémité du fil enfilé dans une aiguille. Je pique dans les épaisseurs de la doublure et je vais repiquer exactement en face. Puis je ressors et je repique un peu plus loin en décalant donc la piqûre de 4-5 mm et je poursuis en face, ainsi de suite. L'idée est de voir les points le moins possible entre les épaisseurs. On termine par un nœud et on replante l'aiguille une dernière fois entre les épaisseurs et on la fait ressortir pour couper le fil à ras. Pour la matière isotherme de la Lunchbox, je ne vais pas pouvoir faire de points glissés à la main car ils ne tiendront pas et vont déchirer la matière. Je vais donc épingler soigneusement et surpiquer à travers les épaisseurs à la machine à coudre avec le matériau visible sous le pied presseur. On commence et on finit la surpiqûre par quelques points d'arrêt en début et en fin. J'aurai une ligne de piqûre visible sur l'extérieur mais franchement, cela ne se voit pas beaucoup. Je vais répéter avec l'assemblage de la pièce de dessous, qu'on appellera le fond, avec les lisières basses de la trousse. Je vais assembler d'abord le fond en tissu extérieur au bas de la trousse en tissu extérieur, endroit contre endroit. Je suis exactement les mêmes instructions et avec soin en prenant mon temps. Je continue de mon côté et on se retrouve ensuite. Je m'occupe maintenant de l'assemblage des doublures ensemble, endroit contre endroit, en procédant à un épinglage et une piqûre en 2 temps pour la doublure, et en laissant là encore une ouverture sur tout le dos. C'est un peu délicat, mais pas insurmontable.
Enfin, on finit par retourner le travail par cette ouverture. Je vais terminer par la fermeture de l'ouverture laissée avec des épingles d'abord, puis avec des points glissés à la main, comme sur cette version du petit Vanity. Sur la lunchbox, je vais plutôt fermer l'ouverture par des épingles, puis une surpiqûre machine en enfilant la lunchbox sur le bras de la machine. Voilà, je vous montre le résultat de la piqûre sur la lunchbox. C'est à peine visible. Et voilà, votre Vanity Bristol est maintenant terminé. On espère que vous avez apprécié coudre ce patron et que le résultat est à la hauteur de vos attentes. Ce qui est top avec ce patron, c'est que l'on peut vraiment se permettre de laisser parler sa créativité. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à notre chaîne. Nous avons hâte de découvrir vos versions, alors rendez-vous sur Instagram avec le hashtag IkatiBristol et je vous dis à très bientôt chez Ikati.